Alors, on a vu les séances précédentes, la psoukata gargeret. Ha ha, carrément. Donc, ça veut dire, c'est la trachée sectionnée avec un débat. Est-ce que c'est Berov Ovia ou Berov Halala? Est-ce que la section majoritaire, est-ce que c'est la majorité du cartilage qui est sectionné ou la majorité de la tranche de vide de la trachée? Donc, si on dit que c'est Rov Ovia, c'est c'est taref plus facilement, plus rapidement que si c'est Rov Halal. Alors, il y a une histoire qu'on a montré à Rav une psoukata gargeret. Il allait interdire, il n'a pas interdit, il allait interdire. Les élèves ont chippé la bestiole, ils l'ont montré à Rabba Barbachana, qui a permis. Alors, il y a plusieurs questions. Comment se fait-il que Rabba Barbachana se soit prononcé, mais un chacham qui est interdit, un autre n'est pas habilité à permettre? Alors, là-dessus, l'Agmara dit que, en vérité, Rav n'avait pas interdit. Rav, il n'avait pas interdit. Il allait, mais il n'a pas interdit de fait. Alors, on a vu jeudi ensemble, on a vu jeudi ensemble que la démarche de Tosfot, qu'un chacham n'est pas habilité à, 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 à permettre lorsque c'est quelque chose qui dépend d'une expertise. Mais si c'est quelque chose qui dépend d'une connaissance ou d'une analyse d'études, alors oui, il est habilité. Ça, c'est la démarche de Tosfot que nous avons vue jeudi. Mais il y a d'autres démarches dans les Rishonim que si la démarche que si un chacham a donné un psak, un autre n'est pas habilité à donner un autre psak. Bon, donc là, c'est comment dire, c'est un débat frontal entre l'école espagnole des maîtres catalans, Ramban, Rajba, Ran, et les balais Tosfot. Nous, on a vu la démarche de Tosfot. Bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, Rav n'avait pas interdit, c'est pour ça que Rabba Barbachana a été à, habilité à permettre. Mais Rabba Barbachana, ensuite, il a acheté pour 13 istirapchités. Donc, ça veut dire une somme conséquente de viande, de cette viande qu'il a permise. Mais il y a la notion qu'on voit chez Yecheskel qu'un animal sur lequel il y a eu un débat lachique, Yecheskel se targuait de ne pas en prendre. Réponse de la Gemara, c'est que Rabbar Barbachana, Agbire Kassamir, il s'appuyait sur son étude. Pour lui, il n'y avait aucune ambiguïté. C'était permis indubitablement. Alors maintenant, c'est là où on en est. Là-dessus, la Gemara va poser une autre question du même ordre. C'est au milieu de la page. Vetipukle mishum chada. Mais déduit que Rabbar Barbachana, ça devrait être interdit pour lui d'en manger. Mishum chada, à cause du soupçon. Tétania, parce que c'est une Mishnah qui enseigne. Dan et adin zika vechiev, time vetier, asa vetir, vechen a edim chez Eidou, kulam rechem likar, aval amro chachamim arek mina kiur ou mina domelo. Alors, il y a une version dans Yevamot, mais là c'est la version plus développée dans la Tosafta. Quelqu'un, Dan et Tadine, un juge a rendu un jugement. Zika, il a gracié. Khiev, condamné. Timé, il a rendu impur. Tier, il a rendu pur. Assar, il a rendu interdit. Itir, il a rendu permis.
Vechen Aedim Sheidou, de la même manière, les témoins qui ont témoigné, En Mahzirin. Shaim Likar, ils ont juridiquement le droit d'acheter de ça, cet objet. Ouais, ils ont le droit d'en prendre. Aval Amrou Chachamim, mais nos maîtres ont dit un chèque, minakio, éloigne-toi de ce qui est laid et de ce qui ressemble. Regarde Rashi. Regarde Rashi. Mimshum chshada, des lo limru mishum de shariana le mozil gabe vénéré kenotel srar alora ato. Ah oui. C'est-à-dire que Rashi explique très bien. Par exemple, il y a quelqu'un, il a une vache, il ne sait pas si cette vache est taref ou non, c'est notre sujet. Il va le montrer à un chacham, il va montrer à un chacham, et le chacham, il dit c'est kasher. Et le chacham, il en achète. Alors, il y a lieu de craindre. Alors, c'est permis, mais il y a lieu de craindre que les gens vont dire ah, il a rendu permis, donc l'autre va lui faire un prix, parce qu'il risquait de perdre, je ne sais pas moi, 800 euros à la poubelle, ou alors une vache trèfle, il donne, je ne sais pas moi, au chien. Et donc, une vache qui coûte, je ne sais pas, 800 euros de viande, ça va coûter 20 euros. Alors, lui, il dit non, c'est cachère. Et le Rav, il en achète. Bon, monsieur le Rav, au lieu de vous faire 18 euros le kilo, je vous fais 12 euros. Hein, vous avez été sympa avec moi. C'est ça ce que dit Rachid. Il y a lieu de craindre que finalement, il y a une embrouille dans cette histoire. Rachid, des lots limrou, qu'on dira pas Michoum des Sharia n'est allé parce qu'il a permis à lui, Mosil Gabé, il lui fait un prix. Venire kendotel sarar alorato, et ça a l'air de prendre un salaire sur son enseignement. Regardez comme c'est puissant. C'est-à-dire c'est interdit de se faire payer pour un enseignement de Torah. Et directement, indirectement, c'est peut-être permis, mais ça veut dire, c'est permis, par exemple, une communauté se doit d'avoir des juges rabbiniques. Donc la communauté paye des juges rabbiniques. Mais je vais voir le Rav et je le paye sur sa décision rabbinique, ça c'est interdit. Alors, donc Rachidi, si Rabba Barbachana en prend, il y a lieu, les gens vont dire, ah, il a pris un sachar sur, il lui a fait un prix. Voilà. Continue, Dan etadin, al-sadeh o al-talit ben zelazé. Il a rendu un jugement sur un champ, sur un habit qui appartient à l'un et à l'autre. Vous comprenez? Il y a un litige sur un bien immobilier et dans un héritage. Et moi, je dis, voilà, la maison appartient finalement à monsieur David Azoulay. Voilà. Et ensuite, je lui achète la maison. Ça sent l'embrouille. Ça sent les Panama Papers. Alors, Vechen edim sheidou al sadeh o al talid shen shel ploni. Kulam reshem likar otorefetz. Ils ont le droit juridiquement. Mais nos maîtres disent Achek minakiur shelom yomru bishvil kar zikaou lazé shetena lo bezol. Que les gens ne disent pas, c'est-à-dire on doit pas porter le flanc au soupçon. Voilà. Je suis un peu dans un sujet annexe, mais qui recouvre un petit peu, qui touche ce sujet dans Sanhedrin, En Machazirin. C'est-à-dire que dans la Mishnah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de revenir pour les lois de Diné Nefashot, mais par contre, dans les lois de Diné Mamonot, on peut Marzirin. Et alors, il y a une Zvara qui dit Marzirin
Alors, il y a quand c'est un moumré, ou pardon, quand c'est pas, alors oui, quand c'est un moumré, marzirin, quand c'est pas un moumré, en marzirin. On a l'impression que ça veut dire sous-entendu, on va revenir sur le jugement. C'est un peu ce sujet, quoi. On revient là, puisque finalement, si on demande à quelqu'un d'autre, on va revenir. Mais si c'est un moumré, il n'y a pas Non, de là, problème. c'est pas tout à fait. Oui, non, non, mais là, on a avancé. Hein, là, maintenant, le sujet aujourd'hui, c'est un autre sujet. Non, le sujet Et aujourd'hui, ça c'est un ressemble autre. à ça un petit peu. Non, 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 mais ça, c'est le sujet qu'on a traité jeudi. Maintenant, c'est un autre sujet. Le sujet, D'accord. c'est le sujet de Rchad. OK. Ah, de Alors soupçon. maintenant, donc, on ne comprend pas. On comprend pas comment Rabba Barbarana il a pu acheter de la viande à cette viande sur laquelle il avait dit que c'était cachère. Réponse de la Gemara, Anémilé, midé des masbin meshuma, aha, mitkala mochar. Non. Quand est-ce qu'il y a un rchad pour un soupçon pour acheter quelque chose? C'est quelque chose qui se vend par estimation. Ah, Mais mais ici, mitkala mocha, mais ici, il y a un poids, si vous voulez, c'est la viande, c'est 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, il y a un prix, il y a un poids. Rachi dit pas. Donc ça veut dire que lorsque la chose, elle n'est pas sur une estimation, mais sur un poids, donc c'est un poids, un prix, voilà, c'est 15 euros le kilo, il a pris 5 kilos, voilà, je retiens un. Voilà, donc là, il y a pas de risque. Voilà. Vous voyez que c'est quand même extraordinaire. Ça, on est tout le temps sur le fil du rasoir. Que Rabba Barbachana, lui, il a pris ça, c'était vraiment à haut risque. Et finalement, c'est nickel. Alors, comment on voit une différence entre quelque chose qui se vend par estimation ou quelque chose qui est sur le poids, qui a des rabats, Shara Trefata, Zavan Mina Bisra. Comme Rabat, il a permis une tréfa, c'est-à-dire un animal sur il y avait un risque de trèfle, et il en a acheté de la viande. Voilà. Donc Rabat, le grand maître, il en a permis. Voilà. Euh, une seconde, où suis-je? Voilà, Amrele Batrav Rizda. Alors, en vérité, c'est pas Rabat. Vous voyez, dans la marge, c'est écrit Rava, comme on va ça voir dans va la avec suite. un lèvre. Rava, il a permis une trêve, il en a acheté. Amrale Batrav Rizda, sa femme, qui était la fille de Rav Rizda, dit mon père, il faisait jamais ça. On voit tout le temps la fille de Rav Rizda. Donc c'était la femme de Rava, et elle lui a dit mais mon père jamais il faisait ça. Quand il permettait quelque chose, il n'en prenait pas. Comment ça se fait que toi tu fais ça? Donc voilà. Euh, C'est une rabouta, sa femme. un ami m'a dit avant-hier, là, Shabbat, il m'a dit c'est quoi une échette Raïl? Raïl, c'est la femme guerrière. Ouais, c'est la femme qui fait la guerre à son mari. C'est C'est Negdo. ça, Tout contre. la échette Raïl. Tout contre. La femme vaillante. La femme vaillante, c'est celle qui fait la guerre à son mari. Alors, tout ça pour dire que la fille de Rav Rizda, elle, tout le monde respectait Rava, sauf madame qui disait, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais hein. Mon père, jamais il faisait un truc pareil. Voilà. Elle est bonne, hein. Alors, il dit, Amrale Batra Rizda, Abba, Share Boucha, Velo Zavan Mine Bisra. Mon père, il avait permis un Bechor, mais il n'en a pas acheté de la viande. Amarla, mais il a répondu. C'est-à-dire, il avait du répondant. Amarla, Anemile, Boucha, de Ashuma Mizdaban. Ara Mitkala Mocha. Alors, c'est différent, parce que le Bechor Ashuma Mizdaban. Alors, une seconde, regardons Rashi.
Rav Chizda? Alors, Share Boucha, qui Shaya Cohen, Mevi le Fanav, Bechor, Lirot Mumo, Vaya Matiro, Loaya Lokam, Yimeno Bebasa, Oto Bechor. Ah, il ne prenait pas cette même viande. Alors, parce que le truc, c'est comme ça. Un Bechor, si moi, j'ai dans mon troupeau une vache ou une brebis ou une chèvre qui m'ébat son premier animal, son premier petit, alors il est kadosh, je dois l'amener au Beth Amikdash. Je dois l'amener au Beth Amikdash. D'accord? Bien. Donc, vous en conviendrez que c'est pas facile aujourd'hui avec les événements. Il y a d'autres problèmes que les événements. Hein? Avec Il y a... les événements, c'est pas évident. Je vais là sur l'esplanade du temple avec mon Bechor pour en faire le korban. Je pense que c'est un peu déphasé. faut avoir une bonne mutuelle. Ouais. Alors, maintenant, donc, par contre, si le Bechor a un moum qui est défini dans Parashat Témor, il y a certains moumim qui font qu'il perd sa kedusha. Et là, on peut le manger hors d'Israël. On peut le manger hors d'Israël. Alors, voilà. Euh, bien. Alors, donc, il a dit, ah, ce monsieur Cohen, votre Bechor, il a un moum. Et Rava et Rav Chizda, ils n'en achetaient pas. Ils n'en achetaient pas de la viande, de ce qu'il avait permis. Réponse, Rachid va tout expliquer, qu'un Bechor, étant donné qu'il vient de quelque chose de kadosh, on ne le pèse pas. On ne pèse pas la viande du Bechor. Ah, ah ouais? On ne pèse pas parce que c'est un genre, c'est un genre de dénigré. On a le droit de le consommer, on a le droit de le manger, on a le droit de le vendre, mais pas de manière commerciale comme la viande habituelle de boucherie au poids. C'est je vous donne l'épaule, je vous fais un prix forfaitaire pour l'épaule, 15 euros. Voilà. Mais combien ça pèse exactement, ça c'est interdit. Par égard à la sainteté du Bechor. Donc, comme c'est des chouma mis de ban, ça s'achète à l'estimation, alors là, il n'y a pas de traçabilité et il y a un rchad. Par contre, la viande de boucherie, il n'y a pas de problème. Alors, regardons Rashi. Share Boucha, il permettait le Bechor, que chez Aya Cohen, mais vit le fana Bechor, l'irot mumo, quand un Cohen amenait devant sa vrisa un Bechor pour voir son moum, Vaya Matiro, il permettait, Loya Loka Mimeno Bebassar Oto Bechor, il ne mangeait pas de la viande, il n'achetait pas de cette viande. Bechor Noek Bismanazé, le Bechor, ça s'applique de nos jours, ou Kesheutam et no Raoul et Kloum des Shoret Kochim Bachutz. Et s'il n'a pas de défaut, eh ben, on ne peut rien en faire, parce que si tu lui fais la shrita, c'est un korban à l'extérieur du temple. Rav Chizda, Cohen Ava, il était Cohen, qui d'Amrilan Begitin, Ben Isakim, Shmonim Zugim Achim Kohanim Nesuim, Shmonim Zugot Ariot Kohanot. Il y avait 80 groupes de deux frères qui avaient épousé des sœurs Cohen. Bon, d'accord. Donc on va être Cohen. Bechor Nimkar Beomed, Velo Bemishkal. Le Bechor, on a le Voilà droit, ce que tu disais. le Bechor qui est un moum, on a le droit de le vendre, mais par estimation, mais pas au poids. Comme on dit dans Bechorot, Kob Soule Amugdashim Nishranim Neker Beitliz, Venim Kerim Belitra, Rus Mina Bechor Vemaaser. Tout korban qui est devenu pasoul, on a le droit de faire la shrita, le vendre, itlise à la boucherie. Nimkarim belitra, on les vend, litra, c'est-à-dire c'est au kilo.
sauf le Bechor et le Maaser. Alors, là-dessus, la Gemara dit, Bon, alors, maintenant il dit, voilà, Rabba Baba Chana, comment ça se fait qu'il a acheté non, comment ah oui, attends. ah oui, ah oui, alors Rava, il dit à sa femme, cette tréfa, comment tu veux dire qu'on va me soupçonner? Le tréfa, il est vendu au kilo. Mais non, j'ai dit que c'est pas tréfa, c'est cachère, je l'achète au kilo. Donc il y a un prix, c'est tant d'euros le kilo, tant de zouz le kilo, voilà, il n'y a pas de problème. Maïka, quel est le problème? Rachi explique. Où pourrait-il y avoir un problème de Rshad? Maïka, Mishomumsa Maliata, alors on va me donner un plus. C'est vrai que la viande, pas tous les morceaux ont la même qualité. Donc c'est vrai, ça va être pesé, mais peut-être qu'on va me donner un très beau morceau pour le prix pas cher. Mais Umtsa Maliata Zavnouli. Alors il dit Mishum Umtsa Maliata, est-ce que c'est à cause d'un très beau morceau? Parce que je l'ai permis, on va me donner un très beau morceau. Réponse de Rava Kol Yoma Umtsa Maliata Zavnouli. Toujours on me sert les meilleurs morceaux. C'est pas... Toujours quand j'arrive, le boucher il est honoré. Ah, monsieur le Rav, j'ai un très beau morceau pour vous. Donc, de toute façon, c'est pas parce que on me favorise. Voilà. Et dit, Rava, il dit, de toute façon, on me favorise tout le temps. Donc, c'est pas parce que j'ai permis qu'on va me favoriser. Tashi, Mishum, Samaliata, Shoklim, Litra, Memeta, Vabassa. Tout le temps, on me donne du kavod, on me donne des très beaux morceaux. Donc, il n'y a aucun rchad. Voilà. Donc, ce passage est absolument extraordinaire. Ça veut dire c'est sublime. C'est-à-dire que l'on voit que des grands maîtres comme Rabba Barbachana et Rava, ils avaient conscience de leur position sociale et que il y a un impératif qui n'est pas de soupçon, mais c'est pas pour ça que ils vont s'empêcher de tout et n'importe quoi. Voilà. Continuons. C'est bon, Rabotaille? Nickel. Ça va? On continue. Amar Rav Chizda. Parlons-en du Rav Chizda. Amar Rav Chizda. Donc Rav Chizda était Attends, le grand maître avant Rava. Donc Rava est comment il a, comment quoi? il a répondu, excuse-moi, comment il a répondu finalement à sa femme l'argument pour lui dire, moi, ton Non, père, il il a faisait dit pas. voilà que la tréfa, c'est pas comme le bechor. La tréfa, j'ai Ah, dit que c'est de la viande de boucherie, donc il y a un prix, il y a un prix, il y a un poids. Ah, peut-être qu'on va me favoriser en me donnant un plus beau morceau. De toute façon, on me donne toujours des beaux morceaux parce que moi, je suis le rave. Les gens, ils me chouchoutent tout le temps. C'est pas nouveau, je veux dire. Voilà. Ouais, et mais Rav, c'est cyclique. La svara du Comment? père, c'était quoi la svara du père? Non, c'est que le Bechor, étant donné que le Bechor, même si le Bechor, il a un moum et qu'on a le droit de le manger hors du Beth Amikdash, de faire la shrita, etc., même de le vendre, mais on ne le vend pas en boucherie, on le vend à l'estimation. On pèse pas, on ne le pèse pas. On te donne, D'accord. voilà, on te donne, voilà, l'épaule droite pour tant d'euros. Voilà. Mais combien elle pèse, on n'a pas le droit de peser. Donc là, ça peut être un favoritisme particulier. Ok. Et le raisonnement est cyclique et est assez, il n'est pas acceptable, Rav. Oui, allô? Oui, je dis que là, il dit que parce qu'il a ce statut social et cette reconnaissance que les gens par eux-mêmes, donc c'est pas lui qui demande, mais par eux-mêmes vont le mieux le servir. Et Non, donc, c'est pas ponctuel, c'est toujours, il le favorise. voilà, il le favorise toujours. Mais ok, à l'inverse aussi, si lui, il prend tout le temps des décisions
qui aide les gens dans le sens qui n'est pas tout à fait droit, mais qui aide les gens vont toujours bien le servir. Hmm. Si c'est Bernard Tapie qui prend des décisions et qui arrose tout le monde à chaque fois, bah forcément les gens vont l'arroser aussi. C'est l'arroseur arrosé. Non, 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 non. Euh, C'est limite, quoi, comme argument. mais non, mais c'est pas. Oh, c'est le Kavod Torah. Non, non, les gens, ils aiment bien les raves. C'est une ambiance orientale. C'est pas Ashkenaz. Les Ashkenaz, ils détestent les rabbinim, mais les séfarades, ils aiment bien. On est en Orient ici. On aime les rabbinim. C'est vrai, c'est pour ça Alors, que je dis que je vous ouais, raconte une petite histoire. Il y a un temps, il y a X années, j'aimais bien m'acheter des beaux costumes. Bon, enfin, c'est des costumes, quoi. Pas incroyable, mais j'aimais bien. Alors, mon épouse, elle n'était pas d'accord sur le budget que je mettais dans les costumes. Alors, elle dit, c'est un peu comme la fille de Rav Rizda, quoi. Elle Ouais, m'a ouais, dit, elle m'a dit, plus que ça, tu rentres pas à la maison. carrément. Ah, c'est comme ça que Alors tu tournais là, autour du lac. l'âme en peine, l'âme en peine, je suis allé rue de Turenne où j'achetais des costards. Bon, je vois la devanture, machin, je rentre et, et, et toc, c'est quelqu'un qui me connaissait de l'époque où on habitait Créteil, Monsieur Chiche, je me souviens. Ouais, Il me très dit, bien. ah, Ram Zizek, je ne m'attendais pas. Ah, Ram Zizek, je suis sorti avec un beau costard à 50 euros. J'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Ziron, Le eh, mec, c'est le mec, il c'est était Zirono tellement content. Libracha. Ah, Ram Zizek, je vais vous trouver un beau costume. Je rentre à la maison. Il m'a dit, combien t'as acheté ton costard? 50. Elle est bonne. Elle est absolument ridicule, mon histoire. Mais tu vois, il y a des gens, ils aiment les rabbinim. T'arrives, ils te sortent un beau costard, 50 euros, j'ai rien demandé. Je lui ai jamais permis ni son beurre, ni son tréfa, ni rien du tout. C'est ce qui. Non, c'est ça. Les gens, ils aiment bien les rabbinim. Le, le, je vous donne l'exemple inverse. Une fois, je suis allé aussi dans un magasin de costumes. C'est un Ashkenaz. Waouh, waouh. Je rentre dans le magasin au costume. Il me dit, c'est pour une école. Je dis non, c'est pour acheter un costume. Il me regarde, il me regarde avec un air patibulaire. Je rentre dans le magasin avec un air patibulaire. Il me regarde. Vous venez pour une école? Je dis non, c'est pour acheter un costume. Bienvenue en Ashkenazi. Vous voyez la différence? Il ne pouvait pas imaginer qu'un rabbin, il rentre dans son magasin pour acheter un costume. Un rabbin rentre dans son magasin, c'était sûr, c'était pour collecter. C'est du délire. C'est pour maintenant on comprend mieux la Gemara, n'est-ce pas? Avec nos Ouais. histoires à la noix. Pierre Legendre, qu'est-ce que vous en pensez de mes histoires? Ah, Il est où le monsieur? On l'entend pas. on n'entend pas. Bon, on continue. Amar Aprista. Ezeu Talmid Chacham. C'est quoi un Talmid Chacham? Ze Aroe Trefa Beatzmo. C'est celui qui arrive à voir un animal qui lui appartient et qui est taref.
Il doit avoir un Maharal là-dessus. Alors, une seconde. Regardons Rashi. Zé aroé trefa leatzmo keshenolad safek trefut bebemto. Quand il y a un safek, tu vois, David, quand il y a né un doute de tréfa dans son animal, dans son troupeau, venirebo tam le isur tam le éter, et que il y a un aspect pour un interdire, un aspect pour permettre, venocha salé, il n'a pas pitié et il l'interdit. Il ne s'autorise pas. Voilà, il ne s'autorise pas la chose. Alors, là-dessus, quelle est la question? Regardons Tosfot, très, très important. Ezeu Talmid Chacham, de Meadrele Avedato Betviut Aïn. Ze Aroe Trefa Leatzmo. Alors, on voit dans Baba Metzia, d'Afkav Gimel Amoudbet, le sujet est le suivant là-bas, que le deuxième chapitre du traité Baba Metzia, c'est les objets perdus. Hein? Donc voilà, j'ai perdu mes clés dans la rue Henri Murger, en face de Lucien de Hirsch et Oel et Yaakov. Voilà, donc beaucoup de juifs là. Alors, il y a quelqu'un, il trouve des clés. À qui sont ces clés? Il faut donner un signe distinctif. Par exemple, le porte-clés est un Mickey. Voilà. Ah. Qui a trouvé mes clés? Il y a un Mickey comme porte-clés. Voilà. Pas tout, on peut pas, ça c'est vraiment un signe distinctif. Avoir un Mickey sur un comme porte-clés. Voilà. Maintenant, donc ça c'est très important parce que si moi je rends l'objet à la personne qui n'est pas le propriétaire, je lèse le propriétaire. Donc, c'est un problème très important. De quel droit je le ramène à lui plutôt qu'à lui? Donc, il faut donner ce qu'on appelle des simanim, des signes distinctifs. Maintenant, les Chachamim d'Afkav Gimel Amoud Bedis, un Talmid Chacham, il est habilité à dire je reconnais c'est mes clés. On ne lui demande pas un signe distinctif, je reconnais. Quelqu'un dit je reconnais, vous comprenez bien qu'il n'est pas crédible. Mais un Talmid Chacham, il dit je reconnais mes clés, mais monsieur Talmid Chacham, donnez-moi un signe qui prouve que c'est votre clé. Un signe personnel, une personnalisation. Non, j'ai pas de signe personnel, mais je sais que c'est mes clés. Alors là, alors un Talmid Chacham, mais comment savoir que c'est un Talmid Chacham? Si on sait qu'un Talmid Chacham, il a rendu taref un animal où il y a une she'ela, alors ça s'appelle un Talmid Chacham. Comme ça explique Tosfot. Continuons. J'ai pas bien compris juste l'histoire de reconnaître là. Il a vu l'objet, il n'a pas vu l'objet. Non, il voit l'objet. Non, voilà. Par exemple, j'ai trouvé un stylo. Alors, tout le monde a des stylos comme ça. Tout le monde. Je lui dis, mais je reconnais, c'est le mien. Ok. Tout le monde dit ça, je veux dire. Il n'a pas de signe distinctif. Okay. Tu vois. Eh bien, simplement la reconnaissance du regard, Tviutaïn, ça s'appelle. Tviutaïn, il y a des choses, c'est un peu usé. Ouais, c'est un peu usé, d'accord, mais c'est rien, c'est un peu usé. Mais je le reconnais, c'est le mien. Alors ça, si c'est un Talmid Chacham patenté, mais comment on sait que c'est un Talmid Chacham? Alors, là-dessus, Rav Rizda nous dit, voilà. Une question. Rav Rizda, on va continuer un petit peu, excusez-moi. Ve'amar Rav Rizda. Rav Rizda, il dit, Ezeu sonne matanot ichye, Voilà. ze aroe trefa leatzmo. C'est quoi celui
qui haït les cadeaux, il vivra. C'est celui qui voit Tréfa d'Atzmo. Parce que dès qu'il y a un problème d'argent, on est tous des gens bien, évidemment. Ouais. On dit, un homme, il est testé bekiso, bekoso ou bekaso. Un homme, pour savoir si c'est un mensch, c'est quelqu'un, alors on peut le tester. Bekiso, c'est-à-dire son porte-monnaie. Koso, c'est son verre de vin. Et Kaaso et sa colère. Tu as des gens très bien, sous tout rapport. Par contre, si tu la marches sur les pieds, ils se mettent en colère, tu vois. Ou ils sont très bien, mais quand ils commencent à boire, ah bon, je ne savais pas que tu étais comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc là, le fric, c'est un test. Alors, il y a un verset qui dit dans Michelet, sonnez matanot irie. Celui qui hait les cadeaux, il vivra. Voilà. Mais tout Internet, ça marche sur le gratuit. Ouais. Hein? On dit, ça c'est bidon, hein, que où est la marchandise, c'est toi la marchandise, n'est-ce pas? Monsieur Johan? Oui, c'est juste. Hein. Ah, c'est ce qu'on dit, hein, que si c'est gratuit, c'est que c'est toi la marchandise. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui. C'est toi le produit, voilà. Alors, mais c'est souvent comme ça, c'est gratuit. Voilà. Aujourd'hui, on rase gratis. Alors maintenant, les Chachamim disent, c'est qui celui qui est, on peut dire, il vivra parce qu'il a les cadeaux, c'est celui qui se voit une tréfa des Hatzmo. Rashi, Zeharoué tréfa les Hatzmo, Vadaï sonne matanot acherim, ou c'est sûr que là, il n'est pas, il est les cadeaux des autres. Shafal, sheafal shelo enochomel lachia l'éther. Que même sur ce qui lui appartient, il n'a pas le désir de pencher dans le sens de la permission. Voilà. Pourtant, on dit que Coardea Etera a dit. Oui, c'est sûr. Non, mais d'accord. S'il a une preuve que c'est permis, c'est permis. Mais là, il est en doute. Il n'arrive pas à trancher. Il n'arrive pas à trancher. On dit, bon, tu vois, il n'arrive pas à trancher. Bon, ça va, c'est permis. Mais il a les deux côtés. C'est un Talmid Chacham, il a les deux côtés, mais il devrait permettre s'il est vraiment Talmid Chacham. Il ne devrait pas interdire. Non, mais on parle d'un cas d'espèce où il n'arrive pas à trancher. S'il arrive à trancher, il arrive à trancher. Si c'est permis, c'est permis. Il est habilité. Mais il n'arrive pas, on parle d'un cas comme ça. Continuons. Darash Morzoutra Mashme de Rav Hizda. Morzoutra nous fait l'explication suivante au nom de Rav Hizda, toujours. Or, Rav Hizda, c'était le grand maître de sa génération. Kolmi Shekore Veshone Veroe Trefa Leatzmo Shimesh Talmidei Chachamim Alav Akatuv Omer Yagia Kapecha Kitochal Ashrecha Vetovlar. Magnifique. Alors, toute cette personne corée, ça veut dire qui étudie du Tanar, des versets. Shoné, qui étudie de la tradition orale. Roé Trefa Leatzmo. Shoné, c'est la Mishnah. Roé Trefa Leatzmo, et qui a la force intérieure que quand la chose est en doute, il ne se le permet pas, même s'il a une perte d'argent, et il fréquente les Talmidei Chachamim. Fréquenter les Talmidei Chachamim, c'est ce qu'on appelle le Talmud. Il a le Talmud, c'est-à-dire la discussion orale sur les Mishnayot. Voilà. Sur lui, le verset dit Yagia kapecha kitochal
Yagia Kapecha, celui que le labeur de tes paumes, quand t'en mangeras, tu seras heureux et ça sera bien pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient faire ici, ce verset? Parce que Yagia Kapecha, qui Torah Ashra Vetovla, on parle de celui qui étudie la Torah et il subvient à ses besoins par son activité professionnelle. C'est là-dessus qu'on dit que Ashrecha Vetovla, Yagia Kapecha, qu'en même temps tu étudies la Torah, mais tu te nourris de l'œuvre de tes mains. On dit Ashrecha Vetovla, Ashrecha dans ce monde-ci et Tovla dans le monde futur. Mais ici, qu'est-ce que ça vient faire dans notre sujet? Regarde Rashi. Shimesh Talmidei Chachamim, il fréquente les Talmidei Chachamim. Gamar le Taretz Tameh Mishnah, Mishnayot Asotrot Zoezo Vainu Gemara. C'est quoi la fréquentation des Chachamim? Il a appris à répondre, à trouver des réponses aux explications des Mishnayot et à résoudre les contradictions entre les Mishnayot. C'est ce qu'on appelle Gemara. Yagia Kapera qui t'aura des Kivan al Shelo Enochomed. Étant donné que même sur ce qui lui appartient, il n'a pas de pulsion, raison de plus qu'il n'aura pas d'impulsion sur le bien des autres pour voler et spolier. Donc, c'est-à-dire, il profite du labeur de ce qui lui appartient. C'est ce qu'on dit, par exemple, on dit que les tzadikim, que leur Chaviv alehem mamonam yoter megufam. Leur argent leur est plus chéri que leur propre corps. Les tzadikim. Dans quel contexte on dit ça, que les tzadikim, leur argent leur est plus chéri que leur corps, mes amis? C'était quand on voit que Yaakov, il est parti chercher des parim ktanim. Razak, un bonbon. J'ai plein de bonbons à Simchat Torah. Non, sans blague. Ils ont distribué à Bafroid plein de bonbons, des sachets de bonbons, et moi j'en ai eu un aussi. Alors, le Rav Citru qui disait qu'on est des Bnei Israël, on doit rester des enfants, on doit s'émerveiller comme des enfants. Donc ça va, c'est bon. C'est bien parti. Alors, je me suis pris un paquet de bonbons. Je vais l'amener, mais là, d'un point de vue en virtuel, c'est difficile. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, effectivement, on dit que Jacob est resté seul, et nos maîtres disent, c'est dans Traité Choulin, on verra dans le 7e chapitre, il est resté seul. Pourquoi il est resté seul, bien qu'il avait toute une famille? Parce que les avancées, il avait oublié des petits objets. Et en restant seul, il s'est mis en danger, puisque quelqu'un lui est tombé dessus dans la nuit. Alors, les Chachamim disent de là que les tzadikim, leur mammon est plus chéri que son propre corps. Mais c'est mis en danger pour chercher, c'est bien. Alors, l'explication, je crois que la Gemara explique là-bas. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils font bien attention de ne pas voler. Et donc, ce qu'ils ont, ils le bradent pas. Ils font attention, un sou, c'est un sou. Ils ne bradent pas ce qu'ils possèdent. Ça fait partie de leur vie. Et parce que c'est un bien, Yagia Kapecha, c'est le fruit de ton travail. C'est pas quelque chose qui te vient comme ça, par spoliation. C'est quelque chose qui te vient juridiquement. Donc, ça t'est chéri. Ça t'est chéri, donc comme ça t'est chéri, tu en profites aussi. Ashrecha, quand tu en manges, tu en profites. Donc là, c'est il aura quelqu'un. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est lié au fait qu'il fréquente les Talmidei Chachamim? Ça, c'est intéressant aussi. Peut-être aussi, moi, je dirais, parce que on ne sait pas non plus bien les lois du droit civil.
qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce qui t'appartient à toi, quels sont mes... Tu vas demander à quelqu'un, un juif, toi, le juif de la communauté, oui. Monsieur, comment on va l'appeler? Oui. Albert. Ouais, Razak, Albert. Albert, dis-moi, Albert, dis-moi, toi, t'es pas très religieux, quoi. Tu fais pas Shabbat, Albert. Non, non, mais d'accord, mais moi, je suis honnête. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Je fais pas Shabbat, mais une chose, je suis honnête. Ouais. Tu peux savoir que c'est du pipeau. Je pense que ça n'existe pas. Quelqu'un qui, qui, qui n'étudie pas, qui dit je suis honnête. Non, non, c'est vrai, moi je ne suis pas religieux, mais par contre, hein, moi je suis honnête. Je pense que ça n'existe pas. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ici, c'est un problème on a tous des pulsions par rapport à nos biens. Je risque de perdre comme ça 3000 euros pour comme ça, je réagis. Je veux dire, quelqu'un qui ne réagit pas, même les Chachamim disent, quelqu'un qui ne réagit pas, c'est un problème psychiatrique. Un homme réagit à son argent. Donc, c'est un signe d'ailleurs, quelqu'un qui ne réagit pas par rapport à son argent, c'est un signe d'un déséquilibre mental. Donc, tout le monde réagit. Ça fait partie de notre existence. C'est pulsionnel. Alors, comment quelqu'un peut ne pas être esclave de ça? Alors, c'est ce que les Chachamim disent. Il faut qu'il étudie, qu'il fréquentait des Talmidei Chachamim. Et là, dans ce contexte, alors, ça peut avoir un sens. Mais sinon, prenons un exemple. Il y a une mitzvah de payer ses salariés en temps et en heure. Je sais pas, tu as plein de boîtes, ils ne payent pas les salariés en temps et en heure. D'après le droit juif, il faut payer ses salariés en temps et en heure. Je sais pas, là, moi, je suis pas dans une entreprise. Enfin, c'est pas une entreprise, le bétaminage. Comment ça se passe, là, dans les entreprises, les amis? Ils payent en temps et en heure, là, en général? C'est quoi? Moi, je suis en indépendant. Il paye, il paye. Bon, maintenant, tu as une boîte, elle a pas les moyens. Pas les moyens, non, je parle pas de ça. Comment ça se passe? Non, dites-moi, racontez-moi un peu. Non, je pense qu'aujourd'hui, le droit fait que nécessairement les gens sont payés en temps et en heure. C'est des cas Ça va très être. exceptionnels. La grande majorité, c'est des cas très exceptionnels, des gens qui payent pas. Peut-être dans des métiers plutôt comme des petits métiers, type l'artisanat, etc., où on est encore euh, sur des façons de payer qui sont pas, enfin, mais cadrées comme ça peut être dans n'importe quelle entreprise. Payez pas quelqu'un en temps et en heure, un entrepreneur, il peut avoir des problèmes. Ah oui, Ça oui, marche pas. oui, Oui, je mais en temps comprends. et en Oui, heure, ça peut aller jusqu'au 5 ou au 7 ou au 8. oui. Non, mais après, c'est un accord avec la personne. Oui, Si c'est bon, mais dépassé, si c'est c'est le 5, dépassé. c'est le 5. Si c'est tous les mois le 5. Mais d'accord, mais ouais, bon, ok. Enfin, à ma connaissance, pour répondre à la question, à ma connaissance, enfin, je ne connais pas d'entreprises, petites et grandes, qui payent les gens de manière aléatoire en fonction de quand ça les arrange. En J'en lance-pierre. connais, enfin, je connais À des part gens les... qui payent les gens au lance-pierre, ça c'est encore autre chose. Mais par Ah, rapport à la date, par rapport à quoi? la date, Comment? Les écoles. Ah, dans les écoles juives, c'est payé souvent en lance-pierre, hein. Non, mais pas au lance-pierre, c'est payé parfois le 15, le 16. Mois d'après. Ouais. voilà. J'ai pas voulu mentionner ce cas, mais il a été dit, donc Oui, il y a les licenciements aussi. Oui, non, après, des boîtes, elles peuvent plus payer. Ok, ça, c'est un autre problème. Non, mais je parle de régulièrement, tu vois. Je veux dire au moment du licenciement. C'est-à-dire que quand là, les boîtes, elles s'octroient, enfin, elles respectent le droit de payer, le devoir de payer en temps et en heure, sauf au moment du licenciement, où là, il peut y avoir, c'est les prud'hommes, quoi. Ah, d'accord, ok, oui, d'accord. Alors, on y va. Rav Zivi Damar,
Zoché venochel shne olamot. La personne donc qu'on dit qu'il étudie la Torah, qu'il fréquente le Talmid Chachamim, il voit Trefal et Atzmo, il aura le mérite d'hériter deux mondes, Haolam hazeh ve'olam haba. Ashrecha ba'olam hazeh ve'tovla le'olam haba. Tu es heureux dans ce monde-ci et c'est bien pour toi dans le monde futur. Oui, parce que ce que tu l'as de manière honnête. Donc, ce que tu as, tu jouis de ce que tu as. Tu jouis de ce que tu as parce que tu as on pourrait dire, une satisfaction de ce que tu as. C'est parce que ça te revient. C'est pas quelque chose qui est spolié. Donc, c'est quelque chose qui te revient. Donc, tu as une jouissance dans ce monde-ci. Et comme c'est quelque chose qui est droit, eh bien, tu as une jouissance aussi du monde futur. Continuons. Rabbi Lazare, qui avoue me chadrele mes benessia midé lo shakil. Vechi avoue me zamnele lo asil. Rabbi Lazare, quand on lui, qui avoue me chadrele mes benessia, donc il y avait la maison du Nassi en Eretz Israël. Le Nassi, c'était le prince des Juifs en terre Israël. Rabbi Lazare, quand on lui envoyait un cadeau de la maison du Nassi, du prince des Juifs en Israël, lo shakil, il n'acceptait pas. Et quand on l'invitait à la réception chez le prince, l'oasil, il n'allait pas. Mezamnele, les rôles pour manger, ouais, bien qu'il y avait un chef toqué complètement d'ailleurs, ouais, là-bas. Alors, il n'allait pas. Amar, l'eau est mort des ichi. Il veut pas, monsieur, que je vive. Dire-t-il, sonnez matanot ichie. Il dit, il m'envoie des cadeaux et machin. Il dit, non, non, moi, je veux pas de cadeaux, je veux vivre. C'est écrit, sonnez matanot ichie. Moi, je veux vivre. Je veux pas crever. Voilà. Regardez, c'est quand même incroyable comment le Talmud a été rédigé. Parce que là, on étudie jour après jour des passages complètement abscons, hein, disons le mot. Et en plein milieu, paf, il nous parle de nous apprendre des agadotes. Il nous remonte les bretelles. Rabbi Zira, qui me chadrelait lo shakil. Rabbi Zira, quand on lui envoyait des cadeaux, lo shakil, il prenait pas. Qui avoue me zamnile, quand on l'invitait à un repas, Azil, il allait par contre. Amar, Itiakure ou des Mitiakure bi. Il en disait, c'est honoré, il s'honore par ma présence. Il y a 23 ans environ, hein, quand Rav Yitzhak Yosef était encore pas grand rabbin d'Israël, je l'avais invité, quand on était à l'époque rue de Malte dans le 11e, je l'avais invité pour faire des cours dans notre centre, parce que je suis toujours shooté par les livres de Rav Yitzhak Yosef. Et il a logé chez nous. Enfin, il a logé, ça veut dire... Non, il a logé, je lui ai pris une chambre d'hôtel, mais il est venu manger chez nous. Voilà. Rav Yitzhak Yosef, alors, il a mangé chez nous. Alors, c'était un honneur. C'est-à-dire que c'est pas que lui, il profite, c'est qu'il donne en vérité. C'est ce que dit Rabbi Zira. C'est que un maître qui va manger chez quelqu'un, alors ça dépend. Tu peux dire il va profiter, voilà, du don Pérignon qu'on va lui servir. Mais d'un autre côté, Rabbi Zira dit non, allez manger chez des gens à l'occasion, hein, c'est leur donner, les honorer. Donc je leur donne en vérité d'aller manger chez eux. Mais ça, c'est parce que c'est Rabbi Zira, maintenant. Oui, non, c'est Rabbi Zira. Un invité quelconque.
Non, non, là, on parle des grands maîtres de leur génération, là. On parle des grands C'est-à-dire maîtres. quelqu'un qui n'est pas un Chacun, Chacham. chaque maître, on a du Rava, Rav Rizda, Rabbi Elazar, Rabbi Zira, c'est des grands maîtres de leur génération. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui n'est pas un Talmid Chacham à ce niveau-là. Est-ce qu'il doit sonner Matanot comme eux? Ah ben c'est pas... C'est ça la question. Il est Est-ce que bon. je peux faire inviter Shabbat ou pas? C'est ça la question. Euh, ah, je sais pas. Euh, d'accord. Mais quelqu'un, il a besoin de convivialité aussi. C'est vivant. Ça ne peut pas rester seul dans la vie. Donc, c'est sûr. On fait encore un petit bout. Amar Rav Yehuda Amarav. Nigva Kenafa Mistarfim les Rouvba. Alors, on revient à notre sujet initial. Ouais, c'est C'était fini bien, là. là. Là, on Ouais, était, ouais. on était- Là, on revient dans la bidoche. on revient. Amar Rav Yehuda Amarav. Nigva Kanfa Mistarfim les Rouvba. Regarde au Rashi. À Gargueret, Kanfa, c'est-à-dire la Gargueret, c'est-à-dire la trachée est percée autour de les Kefa, Nekavid Dakim, Kenapa, non, Kenapa, il faut dire. Nigva Kenapa. Napa, c'est un tamis. C'est-à-dire, il y a des trous comme si c'était un tamis. Ça s'additionne pour la majorité. Ilou ayukulam rubaim yachad aya ruba nifsak trefa. C'est-à-dire que tu as plein de trous qui ne sont pas liés les uns aux autres. Ça s'additionne pour faire la majorité de la section de la trachée. Je regarde, est-ce qu'il y a un croquis? On est même et en haut. Oui. C'est-à-dire, Il y a des petits trous. Ça veut dire que c'est pas une section franche, mais il y a plein de petits trous dans le cartilage. et Ça c'est le rhum. s'additionne pour faire le rov. Ok, Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Ok, c'est bon? Yes? Yes, we Merci du can? cadeau. Merci du cadeau. Voilà. Azak. Bonne journée.